Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve Azot à en direct pour se causer la Réunion, ce journal depuis Saint-Pierre, mais j'espère que vous allez en pleine forme malgré ce petit frais la levée, malgré qu'il y a le givre apparemment du côté de la plaine des Sables là-bas, par côté le volcan, par côté de la plaine des Cafes là-bas, donc tipa la fraie monte légèrement, mais pas pour longtemps, juste pour 2-3 jours, puisque la chaleur apparemment, d'après ce que la météo il dit, est risquable de revenir ici dans notre pays. Bon, en tous les cas, je salue toutes les personnes là, que les branchées, que c'est déconnecté sur Télé Créole, partout ça s'est sur les réseaux sociaux, c'est débranché sur la télévision, quelque part dans les îles, je regarde à nous, ou sur côté de l'Hexagone, mais même à travers le monde, se retrouve à nous à partir des réseaux sociaux. Tiens, beau serré là, quoi. Mais rappelle à Azot que l'actualité, comme il donne à Azot, les simples, hein, c'est pas, nous sommes pas à chercher midi à 14h, comme il dit, me donne à Azot juste ce qu'il faut, ce que nous avons dans notre pays en règle générale, et un petit peu sur la zone océan Indien, et un peu aussi du côté de l'international, parce qu'on a quand même pas mal de choses. Sur l'international, que ça nous a, il parle à nous, la plupart du temps, il parle à nous que des guerres, que de monde l'a fait ici, l'a fait là-bas, que des gros business, machin. Est-ce que l'intéressant vraiment de parler ça? Donc, si de temps en temps m'y pose un petit coup de yeux dessus, m'y donne Azot, sinon, ben, nous passe avec l'actualité que Néna, ben, ici même, hein, Néna, de quoi à traiter comme midi. Alors que ça, il parle à nous dans l'actualité aujourd'hui, comme pas mal de affaires. Il va parler à nous des fameux NAO que chaque année nous n'avons des grèves et des grèves, parties grèves qui arrivent parce qu'apparemment les patrons ils aiment bien encaisser, mais ils aiment pas donner, ils aiment pas partager tout ce truc comme là. Hein. Alors du coup, c'est quoi? Ben, il parle à nous la grève qui continue à Serbe Alliance. Hein. Le mouvement de grève là a commencé jeudi du côté du groupe d'analyse médicale Serbe Alliance sera conduit jusqu'au ce mardi 7 mai. Le syndicat FO-CGT réclame notamment 5% d'augmentation de salaire et l'obtention du 13e mois. N'a pas gagné, n'a pas tombé sur un accord avec la direction régionale dans la clôture des négociations annuelles. Hein. Donc après un week-end passé sans nouvelles des autres directions, les syndicats la retournent à la table des négociations lundi après-midi, hein, c'est-à-dire hier, hein, ça va même. Et on a Sandrine Léard de la CGT et Fabrice Malayondi donc de FO que l'avait porté les mêmes revendications que les défendus depuis le début du mouvement de grève. Jeudi dernier, une augmentation de salaire de plus 5%. Donc augmentation du coefficient pour les secrétaires de 15 ans d'ancienneté, prime pour les secrétaires de 100 € pour les jours fériés. On a des primes aussi de coursier de 90 €, pour les dialyses à 150 € tous les 3 mois. La prime des techniciens de plateau, ben, ils demandent 200 €. Mise en place d'un 13e mois. Donc Dianou Serbe Alliance, c'est un gros groupe que nous retrouve partout, hein, même en Italie, à Monaco ou ici à La Réunion apparemment de la réalisé 5 millions de chiffre d'affaires, hein, donc sur les 38 millions au total, hein, donc voilà. Et donc le groupe il compte 24 sites dans l'île, 240 salariés, où c'est pas rien du tout. Et pour autant les gens une quarantaine d'années qui travaillent chez eux là-bas, de la carrière, hein, de l'autre côté bas, les encore au SMIC, 40 ans encore au SMIC aussi, mais c'est l'entreprise veut dire elle fonctionne bien, non? Il aime pas trop payer, donc il aime bien encaisser. C'est pas là où bon voilà, donc on a les gardes du week-end, les jours fériés ou encore des risques de prix à moto, donc par l'éco aussi, risque prix, ben je te connais que on aurait des risques machin à moto, bon c'est déjà une prime quand même, mais si on a des risques amène moto, donc voilà, donc ça a bien passé de PMI, il n'avait pas trop de problèmes dessus. Ok, d'accord, prime pour moto, pour déplacer en urgence, ben, parce que quand on est en moto, d'après ce que maintenant il dit, parce que ça a besoin d'un prime certainement, maintenant il fait le cascadeur quand il roule, quoi, non? Ça aussi. Et puis, d'après le syndicaliste président régional de Serbe Alliance, Léonard Rizy, donc l'avait donné des premières discussions des NAO, un accord de principe pour les embauches sans mentionner de chiffre d'affectation, hein. Donc, lundi après-midi, on a clôturé les NAO, toutes, tenu la position par un tas contre proposition que n'a pas suscité l'adhésion
des grévistes. Les délais de traitement d'analyse que les susceptibles d'être allongés, rappelle les autres quand on est en grève. Comment la dernière fois t'es en grève, moi parti faire une analyse, mais t'es obligé de taper moins pendant moins 2 heures de temps, tout le monde t'es pas avant moi. Regarde un petit coup, j'étais mais pas possible. Mais comment ça se fait arriver? Là, ils arrivent avec les autres vases bizarres, ils rentrent, ils sortent. Mais en fait, comment la partie fait mon truc là, et le forme, l'infirmière, là, le forme qui fait ça, quoi, elle fait la prise de sang, il dit, non, mais c'est parce que j'étais en grève et je l'ai débordé. Ben alors, quand on est en grève comme ça, là, si tu veux aller pas trop grand matin, bonne heure dans le laboratoire, si tu machin, parce que de monde, il y a des analyses plus intéressantes ou que les là depuis avant tel machin, ben là il passe avant haut, hein, donc voilà un petit peu. Donc en tous les cas, ben quand on a au pouvoir de force, comme on me veut dire, on est dans d'autres laboratoires aussi, il faut aller faire un tour dedans aussi, hein. Donc quand c'était comme ça, c'est vrai qu'on est habitué dans un seul laboratoire ou ça dedans, mais après quand on voulait vraiment m'aider ou aller en grève tel laboratoire là, ben il faut éviter pendant 2-3 jours. Hein. Moi, ce que m'y conseille à Zotin. Donc la direction là a proposé une augmentation de 4% pour les coefficients de 150 à 210, qui représentent 44 personnes. Bon, c'est bien le ban machin là, donc 3% des coefficients de 220 à 350 qui représentent 179 personnes. Donc c'est ce que le syndicaliste y informe en mentionnant qu'un procès-verbal sera rédigé pour finir la fin des NAO. Donc les salariés grévistes qui a été rejetés par des propositions de mouvement, va reconduire Azot sur des sites de Sainte-Clotilde, le port où ça a réalisé 70% de son chiffre d'affaires. Du côté de Sainte-Clotilde aussi, à la clinique, voilà. Donc les grèves, parties grèves, tout ça là. Et puis dis-nous comme ça aussi, les patients que vient faire des analyses chez Serbe Alliance, les syndicats ils précisent que les délais de traitement, les susceptibles d'être rallongés, ça nous a connu, hein, nous connaît, hein, quand on est en grève comme ça là, voilà. Est-ce que les fiables encore, les bonnes affaires, est-ce que les bonnes prises de sang là encore, bon, ça aussi ne connaît pas nous, hein, parce que on est très fort là-dedans, hein. Voilà. Allez, nous les partis du côté de Saint-Denis hier, avec les secours, on a pu dégager un bouc là, qui a été enseveli par un éboulement là-bas à Saint-Denis. L'homme, sous plusieurs centaines de galets, hein. Ben oui, de tonnes aussi, galets lui aussi, hein. Donc lundi 6 dans le quartier de la Bretagne. Donc les circonstances de ce accident-là se passaient hier vers midi. La pas été déterminée encore depuis on a fait l'article, hein. Peut-être que là on a fini de déterminer pourquoi aussi, hein. Sur place, il y avait quand même pas mal de monde. La victime a pu être dégagée aux environs depuis midi jusqu'à 15 heures, hein, d'après les premières informations. Voilà, c'était un bug que tu habites dans le quartier, donne ces informations-là. Voilà un petit peu pour ça là. Et hier, on avait dit à Zot comme ça, mais la loi, ça poique un peu, ça languette un peu, coûte les amendes à gauche et à droite, et donc, on va donner à Zot certains résultats. Bon, les devant au moins, il donne à Zot. Saint-Louis, avec un motard qui a été contrôlé à 154 km au lieu de 80. C'est bien, monsieur, que 80 km au lieu de 154, alors, donc, voilà. Donc les contrôles routiers, pour ces affaires-là, il peut pas que ça il enlève le permis directement, hein. Non, normalement il enlève pas le permis, tout comme ça, il passe pas devant le tribunal de police, tout ça, si, normalement, ouais. Allez, donc les contrôles routiers que l'a poursuivi dans les 4 coins de l'île, que l'a mobilisé ce week-end, les SBI de la nation, de Macron, et donc l'a révélé des centaines d'infractions encore, hein. Donc oui, il faut bien récupérer l'argent tous les week-ends, pas que le week-end, maintenant il est sur la route, hein. La mise à zone des trucs le week-end, parce que bon, pas de travail pendant un certain moment, les gens l'étaient en vacances, petit bas de carré, petit bas de 3 coups, petit en pique-nique, tout ça là, au retour ça gagne la dose, hein, comme le salon de la maison bas, apparemment la gagne 100 000 visiteurs, mais combien de milliers d'euros la mettre dans la caisse la commune et l'État avec les amendes, hein, c'est la mal été garée, hein. Donc il y a comme ça les effectifs territoriaux des agents de l'État là, donc de la police nationale a fait dans ce département La Réunion plus de 40 opérations de sécurisation routière, entre le 3 et le 5 mai, là permettent de relever 171 infractions dont 25 délits. 171 infractions là, les infractions ils payent ça, comme disaient, c'est les amendes, hein. Donc, on a bien encaissé un peu là, on a un peu payé directement là pour pas aller trop loin, et un peu pour faire les payes dans les tabacs, dans les bonnes boutiques, ils vendent permis, voilà, dans certaines boutiques, ils payent en $. Donc, conduite sous l'emprise d'état d'alcoolique, ça nous connaît, il y a des taux qui étaient compris entre 0,80 et entre 61 et 86 mg. Mais je crois qu'il faut multiplier par demi, que pas si maintenant nous le total là, là, mais d'après ça comme ça, hein, donc parce qu'il faut multiplier par 2 en règle générale. On a aussi la conduite est finie, la drogue, tout ça là, on a aussi cette road avec ça, donc on a aussi tu veux pas que la
contrôles azote, la route barrée, la trappe azote, il y a aussi des défauts d'assurance. Vous connaissez ces bonnes compagnies, quand il y a l'argent de monde, là, quand il arrive pour rembourser ça, oh là, il râle le train, il faut, voilà. Donc, des fois, il attend 6-7 mois avant de rembourser ça, ou sinon, ça, il demande à où, de faire le contrôle de l'auto, alors qu'on le fait de vendre l'auto la plupart du temps, quand c'est cassé, finit à arriver à machin. Donc, parce qu'il veut pas trop payer. Après, nous, il y a aussi 159 fonctionnaires de police, il a été mobilisé 159, tout ça là, on n'a pas 15, bon. Après, il manque à d'effectifs, il y a des effectifs pour les contrôler, pour aller tuer l'après, dans le bureau appui. Oh, laisse l'IA pour ça, l'IA, l'intelligence artificielle. Voilà, il y a différents contrôles là du côté de la police. Là, pour l'instant, pour le moment, la police, là, en force, c'est parce que maintenant, là, n'a plus le parti sur le fonctionnaire, contrairement à la gendarmerie. D'habitude, la gendarmerie n'a un peu plus, hein. Donc, il y a des contrôles de police qui ont été faits aussi, pareil même, avec des feux. La police, c'est plutôt dans les villes, même train comme ça, rien. La gendarmerie, ça partout sur les routes, dans les départements, un peu partout, machin. Et donc, que ça, la police, il peut veiller, à part que si le monde boule pas feu rouge, voilà. Donc, ça, il y en a quand même pas mal, près de 17. Il y a des excès de vitesse aussi. Bon, après, il y a le contrôle technique aussi, il y a un peu pas fait aussi, là aussi, c'est notre affaire encore. Les motos aussi, là, il vient poser de la contrôle technique, là, à La Réunion, c'est une spécificité, mais pas pour longtemps, hein, parce que là-bas, la main gratte, il y a besoin d'argent, elle va mettre ça tout de suite en place, va demander à ces boucs qui fait contrôle technique, parce qu'ils rapportent pas trop l'argent avec les motos. Donc, de faire le nécessaire, sinon ça y enlève votre agrémentation, un truc comme ça. Comment? Voilà, un petit peu. Le gouvernement a besoin d'argent, il laisse passer 1 euro, 2 euros, 3 euros. Pour cacao bien comme il faut, hein. Et puis, il y en a aussi le téléphone au volant, le porte-ceinture de sécurité. Porte-ceinture sécurité, ça, c'est une affaire normalement. Tout le monde, quand on rentre dans l'auto, on met toute ceinture, elle est très rare, hein. Ça peut être des oiseaux, ils sortent en dehors, là, arrivent ici, ils calquent au pays des oreilles, donc, là, ils mettent pas ceinture ici, hein, il y en a aussi, hein. De là longtemps, hein, parce que plus que, on dirait, ils calculent, je tue moi, ils causent en français, avec en anglais, en allemand, en italien, je sais pas quoi, avec la police là va laisser ça se passer, bon. Voilà, et puis il y en a aussi le fameux téléphone en main, donc je connais à mon même. Donc téléphone en main, et donc là, si la loi est pas c'est 3 points sur le permis de conduire, si je ne me trompe pas, et 135 euros d'amende, hein. Là aussi, après, faut faire là-bas. Et puis ce motard qui était flashé à 154 km/h en zone de 80, donc il doit entendre les abonnés, on a encore qu'à être bien comme qu'il faut. Voilà, mais il y a quand même pas mal de choses là-dedans, hein. Donc il y a des retentions immédiates, il y a des machines, l'auto a été immobilisé, des trains comme ça. Donc il fallait voir. Nous les partis avec la zone océan Indien, on a quand même pas mal des cas de choléra autochtones sur place, hein. Les en hausse. Le dernier rapport de Santé publique France en date du 2 mai, il fait état de 39 cas signalés sur l'île, dont 36 ont été confirmés par PCR, par le Tesla, 3 cas probables qui ont été détectés parce que les tests de détection rapide, hein, de TDR. Bien que ces chiffres, comme ça, les préoccupants, aucun décès n'a été enregistré jusqu'à présent. À noter que 4 cas la nécessité des soins de réanimation de l'unité choléra, 36 cas confirmés, et puis il y en a des cas autochtones là, qui a été importé des Comores, ça pour Mayotte, mis par l'Azote, hein, donc du côté des Comores, des pays africains, Kungu, le centre où la majorité des cas autochtones a été retrouvée, hein. Donc l'épidémie de choléra continue là-bas du côté des Comores, et puis il y en a aussi du côté de Mayotte aussi apparemment, une intensification de circulation de virus, et le virus il circule un bon peu même, donc faut faire très attention durant ces semaines-là du côté d'Anjouan, ces dernières semaines du côté d'Anjouan, on a fait le point, et la situation du Comore, il fait état de 706 nouveaux cas, 15 nouveaux décès qui ont été enregistrés pour la période du 29 avril au 1er mai, au total 3950 notifiés, et 82 décès depuis l'épidémie au Comore là-bas. Le lavage des mains à l'eau potable, il faut faire ça comme qu'il faut, hein. Surtout du côté de Mayotte, là-bas, point de l'eau là-bas, donc c'est un peu machin, pour lutter contre la propagation du choléra. Et puis du côté de Mayotte, là-bas aussi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de quoi ça y arrive, et il y a beaucoup de trafic entre les îles, entre l'Afrique, les Comores et les Comores du côté de Mayotte, et donc c'est là aussi le transport de ces cas-là y arrive. Il tardera pas aussi, écoute bien ce que me dit Azote là, mais là, en train de dire ça comme ça, il tardera pas, vous allez voir, on aura des cas ces fameux cas de choléra
là, qui arrivé ici à La Réunion, d'entendre du côté de radio, du côté des médias dire, ben voilà, il y a des cas arrivés à l'aéroport et voilà. Donc là, faut faire très attention encore. Normalement, c'est le choléra, là, elle a disparu de la circulation du côté de La Réunion, du côté des autres pays, hein, sauf certains pays africains, sauf du côté des Comores, il y a encore la même, hein. Il y a un peu les dommages quand même, hein. Normalement, on a des vaccins, on a des traitements, on a toutes sortes qui ont été machin, on a une hygiène aussi à faire aussi, parce que le choléra, il vient avec la saleté, avec la pisse de rat, avec toutes les voiries que nous donne la télé, ben, il monte à nous, hein. Bon, après, il faut faire attention aussi, quand nous rentrons dans un pays, ben, il monte à nous rien que la saleté, là, il monte à nous la saleté, la voirie, la misère, des trucs comme ça. Ça, c'est pour faire le buzz, la plupart du temps, ben, le pays lui-même, même là, ben, il filme pas, mais un peu comme Madagascar, quand on regarde Madagascar, il monte à haut, la voirie, la saleté, ben, il a fait toutes les fanettes, ben, marmaille, il mange, il a fait là, il est assis dans l'eau, la boue, des trucs comme ça, mais quand tu regardes des vrais reportages, des trucs comme ça, si tu regardes Madagascar, par exemple, il y a un peu comme Saint-Pierre, il y a un peu comme La Réunion, il y a des grandes villes avec des infrastructures, il y a tout le machin, hein. Un peu pareil, les Comores aussi, il est pareil en Inde. En Inde, avant, ben, t'es à monter de marmaille, suite à fumier, suite à la voirie, là-bas, regarde comment le marmaille fait pitié, tout comme ça. Mais quand on regarde l'Inde, par exemple, là, si nous fait la parenthèse, l'Inde, c'est un grand pays avec, qui maîtrise maintenant l'informatique. C'est quasiment lui, l'Inde, là, elle est en tête avec la production des trucs informatiques, avec des plus gros têtes, comment dire ça, des ingénieurs qui sont de l'autre côté à bas, qui sont embauchés dans d'autres pays, hein. Donc, après, il faudrait, des fois, quand nous regarde dans l'actualité, nous regarde des trucs comme ça, par exemple, comme le choléra, il monte à nous ici, là, ben, il y a des infrastructures, il n'est pas touché, hein. Et voilà. Donc, si pour faire le buzz, des fois, la plupart du temps, hein, nous, voilà. Allez, nous sommes en train de parler de Madagascar et des autres aussi. Nous va rester avec Madagascar, avec la compagnie pétrolière, les compagnies pétrolières qui doivent 419 milliards d'ariari, au FER, hein. Donc, le FER, il trapiplie, il met dans le béton, hein. Le FER. Un bras de fer, oui, c'est un bras de fer attendu aussi il annonce dans l'air entre l'État malgache et les compagnies pétrolières. Le gouvernement malgache, il menace de réquisitionner les paiements des compagnies pétrolières, des arriérés de redevances pour l'entretien routier, hein, donc voilà. Et donc les dettes de la compagnie pétrolière au fonds d'entretien routier, bah, il élève à plus de 419 milliards. Hein, ça c'est pour entretenir les routes, des trucs comme ça. Les compagnies pétrolières, il fait comme ici la Réunion, ils prennent tout de mettre des autres poches. Le départ de la région, il prend un peu maintenant, l'autre là-bas prend un peu, là-bas tout ils mettent tous des autres poches, il faut pas rien du tout, après ça demande soupler l'Europe. Et ben Madagascar, il demande pas soupler l'Europe, Madagascar, il demande aussi soupler aussi, il demande du côté des États-Unis, il demande aussi, il demande l'Europe aussi, hein, il demande à la Banque mondiale de l'argent, des trucs comme ça, mais après, vous allez fatiguer aussi, ben les bonnes trucs que les importés, que les sur le terrain, il doit payer, hein, donc voilà, les autres importés, les dans le terrain, voilà. Des arriérés qui continuent depuis 2005, hein, c'est des milliards d'arriérés, hein, l'arriéré que j'ai des milliards, la Réunion, n'est pas beaucoup, hein. Donc, mais pour le pays, c'est la monnaie du pays, il est assez fort quand même pour les autres, hein. Alors, donc, depuis 2018, un peu de 21 milliards d'arriérés, 77 milliards, du côté, en 2018, 20 milliards, d'arriérés entre 2023, il y en a aussi entre début 2024, il y en a encore pas mal d'arriérés, il y en a 20 milliards. À tout ça, ils mettent en somme là, il fait 400 et quelques milliards, hein. Donc, là aussi, ces milliards-là, c'est en millions de dollars, hein. Donc il faudrait peut-être que Banaï bouge un peu aussi, hein. Voilà, le Conseil des ministres, jeudi dernier, que l'État malgache avait donné son feu vert au fonds routier pour engager une réquisition sur le paiement si le groupement pétrolier acquitte pas lui immédiatement des arriérés de redevances. Donc, si Banaï bouge pas plus que ça, il saisit sur le compte. Bah, c'est une bonne chose. Ben voilà, on fait, ici à Réunion aussi, vous êtes faire comme ça. L'article est assez grand. Moi, on le trouve sur la tribune de Madagascar. Si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil, allez battre un carré, allez regarder. Ça va gagner bien lire, mieux que machin, que moi, me donne des explications en termes. Mais deux autres en gros, vite fait, hein. Voilà, là nous les partis dans les îles de la zone océan Indien, un peu des informations dans la zone des îles océan Indien. Nous va aller du côté des Seychelles avec le développement des îles des Seychelles qui appelle à une plus grande réglementation de la pêche récréative, la pêche comme Saint-Gilles, bateau, ils gagnent un tac en subvention, gagnent un tac en affaires là, ils battent carré avec touristes là-bas, ça pêche poisson, de l'autre côté là-bas, gros machin, après ils disent voilà pour un poisson, après ils disent comme ça, ils sont en train de détruire la nature, dans le droit, ça c'est la pêche récréative, train comme ici, et nous on a plein ça garde bien ouais. Donc la pêche récréative qui fait référence à toute activité de pêche en entreprise par un navire moins de 10 mètres donc de longueur pour des fins récréatives plutôt commerciales ou comme le commerce ou la vente, hein, donc
Iceland Development Company, donc une entreprise publique qui appelle les autorités locales à réglementer en toute urgence la pêche récréative face aux inquiétudes exprimées par les pêcheurs qui concernent l'épuisement des stocks. L'IDC qui gère les îles extérieures des Seychelles ainsi que l'île intérieure, Silhouette, l'a mis en place au fil des années des lignes directrices pour la pêche récréative dans les îles extérieures. Donc, d'après, selon la loi sur la pêche aux Seychelles, la pêche récréative fait référence à toute activité de pêche, voilà, comme on dit, des navires de moins de 10 mètres de long pour, voilà, donc si tu veux faire ça, il fait ça. Et là, il y a la pêche sportive aussi, qui est définie comme toute activité des entreprises. Voilà, tout. Il donne à tous ces machins-là avec des bateaux qui excèdent pas 40 mètres de longueur. Le directeur général de l'IDC, Glenny Savy, l'a déclaré aux entreprises qu'il avait établi des normes, que l'entreprise avait établi ces normes sur l'île. Par exemple, il n'autorise pas plus de 12 pêcheurs à la fois sur certains bateaux et plus de 10 sur d'autres. Donc voilà un petit peu sur ces informations sur le côté Seychelles. Là, il est assez long aussi. M'invite à vous aller regarder sur Seychelles News SABC. Qu'on va trouver l'article là-dessus. Si ça jette un petit coup d'œil dessus, vous allez voir. Les très intéressants. Les longs articles, attention, il faut prendre le temps, il dure au moins 10 minutes, 10-15 minutes. Allez, nous va aller sur le plan international avec la Russie qui prépare des attaques à la bombe et des incendies et mettre de feu en Europe. Donc, le journal The Financial Times, il rapporte qu'un expert a exprimé sur la conférence de presse sur la sécurité en Allemagne, il a parlé d'une augmentation considérable du risque de sabotage avec un potentiel élevé de dommages. Voilà, d'après les services de renseignement allemands et européens, la Russie est en train d'orchestrer, il va orchestrer prochainement une série d'opérations de sabotage en Europe. Il va toucher aussi les civils, des civils potentiels. Le Financial Times souligne que plusieurs responsables européens du renseignement y mettent en garde contre une menace croissante de Moscou, qui incite les gouvernements à rester vigilants. D'après ces sources, la Russie serait impliquée aussi dans la préparation d'attaques à la bombe, des incendies criminels, de dommages à des infrastructures via des agents intermédiaires. Il y en a quand même pas mal, donc du côté de l'Estonie, du côté de l'Allemagne, tout ça là. Et puis il y a un pro-russe aussi qui a été arrêté. Les agents pro-russes ont été arrêtés en Allemagne. On a fait causer. Voilà pour ces histoires d'informations. Ils montent aussi le Moyen-Orient, le peuple arabe, partout, fait péter partout. Aussi la Russie, Russe là, n'est pas pareil même. Mais c'est la même chose même. Aussi, tu fais. Mais par contre, comme il fait là, il bouge pas trop plus que ça. Pour les autres, c'est normal. Quand c'est les autres, ils disent il faut baiser, il faut tuer tout, il faut faire patati patata. On comprend comment il fonctionne cette société-là. Parce qu'il y en a un côté, il y en a les blancs, un côté l'autre, il est un peu basané ou un peu les noirs. Donc chacun il machin. Nous les partis, on a encore le temps. Non, il voulait parler de la Gambie avec la situation au cœur de Gaza, donc les pays islamiques, plusieurs dizaines de chefs nous va parler de ça. Du gouvernement, la réunion Azot à Banjul en Gambie pour le 15e sommet d'organisation coopération islamique. Aussi ils y mettent ensemble pour essayer de trouver une solution par-ci par-là pour les affaires. Allez, nous les partis avec un petit point sur la météo là, puisque les 6h22 que ça nous est là dans la météo aujourd'hui, pas mal de affaires qui sont intéressantes. Alors, que ça nous est là dans la météo. Alors, la météo, le temps, les roues, il dit à nous à Saint-Pierre, que ça nous est là du beau temps qui est prévu aujourd'hui toute la journée avec des températures qui vont monter à 26 degrés. Nous est là aussi à Saint-Denis, pareil, à 26 degrés, beau temps, les prévus, pas de nuages, peut-être ce soir on va couvrir un petit peu. Si la hausse, pareil, le temps, les gaillards, les clairs, comme qu'il faut, tout ça là, beau soleil aujourd'hui. Saint-Joseph, pareil, du beau temps avec des températures de 25 degrés, température bas, il était quand même 19 degrés hier soir. 18 degrés en ce moment sur Saint-Benoît, il fait un petit peu frais quand même Saint-Benoît en matin. Donc avec 25 degrés les prévus pendant toute la journée, le temps l'est un peu masqué, un peu couvert, un petit nuage, 2-3 petits nuages par-ci par-là. Salazie en ce moment il fait 17 degrés, 24 degrés les prévus dans la journée avec un beau soleil les prévus du côté de Saint-André là actuellement Mycos Exote là il y en a 19 degrés par la place, il fait assez frais quand même. Température
température va monter à 25 degrés quasiment. On aura du soleil toute la journée. La plaine des Palmisses, on est à 21 degrés. Et là, en ce moment, il fait 14 degrés quand même. Il est assez frais quand même. Des nuages, les prévus pour aujourd'hui. Du côté de la plaine des Caves, pareil. Par contre, du côté de la plaine des Caves, on a du beau temps aujourd'hui. Un beau soleil. Peut-être cet après-midi, comme partout dans les hauts, ben, le temps, il masse un peu. Hein, donc, comme d'habitude, hein, je connais comment il est la Réunion. Hein. Saint-Paul, 25 degrés les prévus. Là, en ce moment, c'est 21 degrés avec beaucoup de soleil que ça donne à nous là. Un peu pareil, le port Saint-Paul. Le port n'est pas trop loin, il est bien dégagé. Mais donne pas la météo du port. Pourquoi? Mais parce qu'il est à côté de Saint-Paul. Et quand on regarde de Saint-Paul, on regarde le port, c'est la même chose, un plateau. Il est quasiment en dedans. Du côté de Grand-B, nous on a du vent actuellement, 24 degrés et 27 degrés les prévus pour aujourd'hui. Port-Louis, il est assez venteux aussi à l'île Maurice. Avec des températures de 23 à 27 degrés que les prévus. Rodrigue n'a du vent, n'a de la pluie en ce moment. Et voilà tout ce que j'en ai besoin là-bas du côté de Rodrigue. Et puis du côté Mamoudzou, de belles éclaircies. Sera nuageux aujourd'hui avec 27 degrés les prévus en température. En jouant 24, 28 degrés. Entre 24 et 28 degrés, on ira des nuages, le temps les couverts. De l'autre côté là-bas, aux Seychelles, il fait beau, mais avec des nuages, probablement de la pluie est prévue aujourd'hui. Hein. Donc, Tanan arrive 11 degrés, il fait frais quand même là-bas du côté de Tanan là-bas, hein, donc avec du soleil que les prévus pour toute la journée d'aujourd'hui. Et pour finir, nous allons aller à Antiranana avec, en ce moment, c'est 24 degrés avec du vent. Les prévus 31 degrés aujourd'hui, dans des températures qui vont monter vers 31 degrés. Voilà pour du côté de Madagascar. Ce causé la Réunion là à l'infini, me remercie Azot d'avoir suivi ça. Moi, me donne Azot, rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, bonne journée Azot à l'écoute des programmes de Télé Créole. Tiens beau, serré, largue pas. Allez, nous on retrouve.